Salut les trailistes, le Metzeler Festival, tu connais? C'est à Alès et on y est. Allez viens, je t'emmène. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Trail Adventure Magazine et aujourd'hui je viens tout juste d'arriver à Alès avec la petite Vestrom 800 que vous voyez derrière moi et j'ai vu un gros éléphant bleu, je me suis arrêté. Non, en fait on est ici sur le Metzeler Festival puisque l'éléphant c'est le symbole de Metzeler et ils nous ont conviés donc à tester toutes les activités avec cette Vestrom et un train de pneus Metzeler Carro 4. L'idée c'est de faire du chemin avec Greg Loeck, une petite balade un peu sympa dans la région, ensuite un vrai stage avec David Frétinier, ensuite on va aussi aller faire du circuit. Alors pour ça, je crois qu'on a Matt Mecatrix qui est censé m'apprendre à faire du stunt. Je vais aussi pouvoir avec cette moto faire des tours de la piste d'Alès et puis ça va se clôturer avec Serge Nuc qui va nous emmener faire un tour par la route aussi. Donc écoutez, c'est parti, on va tester ça, on va voir si le Carro 4 il peut tenir à toutes ces épreuves et puis on va essayer d'en profiter avec tous les gens qui sont présents ici, aller à leur rencontre et kiffer. Bon alors première activité de la journée, on part avec Greg Loeck, stand Suzuki Vestrom Experience et on va faire une belle balade, magnifique balade, de toute beauté, allez c'est parti. Le petit stage est cool, hein, franchement, les paysages sont magnifiques autour d'Alès. Hein. Bon, rouler avec Greg, moi j'adore. Donc là, les stagiaires ont l'air de s'amuser, il y en a qui galèrent un peu. Donc ça annonce une belle journée, non ? Bon alors la première activité qu'on m'a concoctée pour ce Metzeler Festival, c'est avec toi Greg, c'est la balade en trail, le meilleur pour le début en fait. Ah voilà, exactement. Et Greg, ça me fait plaisir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que c'est exactement ce que tu fais aujourd'hui avec Metzeler? Alors aujourd'hui j'emmène tous les gens qui veulent découvrir l'off-road ou juste faire une balade ou pour même les plus expérimentés en fin de journée, on va proposer une balade un peu plus poussée avec des cheminements un peu plus techniques. Ça nous intéresse. Voilà. De façon à ce que tout le monde puisse y trouver son compte. Donc les gens s'inscrivent, il y a plusieurs sessions dans la journée et en fonction du niveau de difficulté qu'ils veulent avoir, ils s'inscrivent sur l'une ou l'autre des tranches horaires. D'accord, donc guidage comme ton activité habituelle au Pays Basque. Voilà, enfin moi c'est plutôt nord, sud-ouest et nord de l'Espagne. Ok, et ton actu donc prochainement Alors mon actu, la prochaine rando, là, le week-end prochain c'est le Vestrom Experience dans les Pyrénées. Après mes randos traditionnels, soit dans le nord de l'Espagne, soit dans le sud-ouest, comme je le disais tout à l'heure. Ok, et ton pneu préféré chez Metzeler? Ah, le Metzeler Carro Extrême, définitivement. Ok, bon écoute, on continue à rouler là, je crois qu'il faut qu'on aille voir un petit instructeur Honda un peu connu aussi. C'est ça, David de son prénom. Voilà, David Frétinier. Et écoute, parce que les participants peuvent faire la balade et après ou avant faire une initiation ou une formation avec David Frétinier. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Allez, c'est parti. Là on est sur le stand Honda, on attaque la deuxième épreuve, c'est celle avec David Frétinier et c'est la leçon de trail. Bonjour monsieur le taxi, vous me prenez derrière vous? Allez, tu montes mais tu mets ton casque. Hein.
que tu as écouté tous les conseils? J'ai essayé de tout enregistrer, mais il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, il est précis. Petit problème de chaîne là. Mettre en place une technique qui va vous permettre de quand même être capable de réaliser votre changement de direction. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte, faut l'envoyer celle-là. Bon David, t'étais notre seconde épreuve de ce Metzeler Festival. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble en fait? Rappelle-moi parce que j'ai la mémoire courte. Et ben là on a fait une petite initiation trail. L'idée c'est de pouvoir échanger mon expérience, donner 2-3 petits conseils, notamment sur des ateliers de maniabilité parce que le trail on utilise quand même des motos qui sont quand même assez lourdes. C'est important d'avoir le bon positionnement pour pouvoir bien démarrer dans la pratique du trail. Et ça c'est important parce qu'on évolue comme avec des motos assez lourdes et malgré tout le pilote doit savoir se positionner, équilibrer la moto dans les placements, il y a plein de petites choses à mettre en place. Tu m'as expliqué plein de choses là effectivement au niveau du placement des pieds, des genoux. Oui c'est important parce que ça va te permettre de bien tenir sur ta moto et toujours pareil de piloter, de ne pas piloter dans la force. Hein, la moto ça se pilote pas avec de la force, ça se pilote avec de la technique. Donc c'est des petits placements, des petits déplacements que tu vas réaliser sur ta moto pour justement faciliter à ta moto son équilibre et puis quand même être capable de faire des changements de direction, de franchir, de monter, de descendre, de passer dans des racines, tout ce qu'on peut faire avec un trail. C'est un mini condensé en fait de ce oui, qu'on voilà. fait sur un stage chez toi. Bien sûr, là on n'est pas sur le centre de formation, donc j'ai des petits ateliers que j'ai montés avec Greg Florens, le responsable du site, parce qu'ici en fait c'est très dur. C'est le site de l'Alextrême, donc c'est que des parcours enduro de franchissement. Donc c'est des parcours qui ne sont pas du tout adaptés au trail. Mais j'ai trouvé des petites plateformes et des petits parcours de manière aussi de s'entraîner, d'apprendre à faire le geste, le bon geste, et après de mettre en application sur des petits parcours. Ok, bon ton actu maintenant, là, après ce Metzeler Festival, Eh ben, d'Africa Eco Race? Alors cette année non, puisque tous les 2 ans on essaie de faire une belle opération avec Honda. L'actu c'est que quand même en fin d'année on va être présent sur le rallye Moto TT, la première épreuve de navigation en France au Roadbook. Ok, nickel. Donc là pareil, comme dans l'esprit de l'Africa Eco Race, je vais former des clients et emmener une dizaine de clients essentiellement trail sur cet événement. Et puis l'actualité du centre, moi tous les jours je suis au centre de formation, je fais des stages, on fait des formations. Donc tout type de formation. Et puis on va te retrouver au Trail Adventure Days. Et je retourne au Trail Adventure Days. Merci. Voilà pour Honda. Ça s'est décidé à la dernière minute, mais je suis bien content d'être avec vous sur cet événement, puisque c'est aussi un événement où on a quand même une grosse clientèle trail. Donc c'est important d'être présent. Et puis voilà, encore une fois, on fait des super rencontres. Moi, comme tu le sais, je suis un grand passionné. Moi, dès que je suis sur ma moto, je me régale. Donc voilà. Bon, en parlant de ta moto, pneu Metzeler préféré? Karo Extreme. Ah, toi aussi. Ok. Bon, allez, on enchaîne sur l'atelier suivant. Ça y est, François, t'as récupéré ta tenue. Tu vas te changer. Je vais la mettre maintenant, allez. Tu peux nous expliquer là ce qui va se passer? Là, j'ai droit à une session de 15 à 20 minutes sur piste avec les Karo 4 et la 800 SE. Je sais pas, il fait très chaud, je me demande ce que le grip des pneus va donner. Peut-être qu'il faudrait que je baisse un peu en pression quand même. Je vais aller m'occuper de ça, ça me travaille. Antoine, dis-moi. Oui. Dans la série, donc. Les Olympiades Metzeler, donc ce que tu me proposes là, c'est quoi exactement ton plan machiavélique? C'est de tout faire avec la même moto et sur la même journée. Donc là, sérieusement, tu veux que je parte avec des Karo 4 sur la piste d'Alès avec 2 huiles de pression à l'avant? Sans passer dans les graviers. Ouais, l'idée c'est que avec des Karo 4, tu puisses tout faire dans la journée. Bah, écoute, t'as pas fini, hein. Attention. Challenge accepté, hein. Je veux voir le genou qui frotte quand même. Juste le genou, c'est ça? Que le genou, pas la moto. Bon, allez, frotter le genou en 2 tours sur Alès avec les Karo 4, c'est l'objectif de la journée.
bon, les 2 sliders sont frottés, tout le châssis aussi en dessous, mais... Ah, c'est cool, ça fait du bien. Bon alors sur le Metzeler Festival aussi on a la chance d'avoir pas mal d'exposants et parmi eux la marque CF Moto avec Leslie qui la représente plutôt bien. Et Leslie, je suis quand même surpris parce que originellement vous n'avez pas vraiment de pneus Pirelli ou Metzeler sur vos motos. Alors détrompe-toi, sur la 1000 MTX qui est donc la nouveauté de CF Moto en 2026, que tu as pu essayer d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, on a des pneus Pirelli en première monte d'origine. Ok, donc ça explique ta présence sur ce salon. Alors on a signé un partenariat avec le groupe Pirelli Metzeler en ce début d'année et parce qu'on avait des activités communes qu'on faisait régulièrement, donc le groupe GD France avec Pirelli France et pour toutes les activités pistes on a des pneus Pirelli pour aller sur la piste. Pareil quand on avait besoin de pneus, nous on leur prête des motos sur des événements quand ils ont besoin de motos et donc ça se faisait un peu naturellement. On a décidé d'officialiser ce partenariat en début d'année, donc d'où notre présence sur ce festival. Aujourd'hui on est vraiment sur de l'exposition pure de motos. On n'a pas mis d'essai en place, ça se fera petit à petit pour la prochaine fois, mais surtout on oriente les personnes qui viennent nous voir, donc nous on les conseille, on leur montre les modèles et derrière on les oriente vers leur concessionnaire en sachant qu'on a un réseau de plus de 150 concessionnaires et qui proposent des essais directement en concession, donc on leur dit d'aller essayer directement en concession pour avoir plus le temps, pouvoir sélectionner le modèle et demander toutes les informations dont ils ont besoin. Ok, bon bah en attendant, si vous voulez voir l'essai la CF Moto 1000 MTX, et ben c'est sur la chaîne YouTube de Trail Adventure Magazine. Bon et puis dans les allées on croise aussi des clients sympas et là je viens de rencontrer Greg Florin. Alors Greg, t'es l'organisateur de l'Allée Extrême, t'es un peu en terrain conquis, c'est chez toi ici? Bah oui, on est à la maison, on est complètement à la maison en effet. Et qu'est-ce qui t'a amené là sur une journée comme ça? Bah ils ont fait appel à mes services en fait déjà pour tracer en fait les parcours. Donc on vous a amené un petit peu sur des zones de l'Allée Extrême notamment, avec des points sublimes. Ok, donc j'espère que vous allez bien profiter. Ben, j'ai bien aimé. Mais on a enlevé le parcours extrême. Ça c'est dommage. Mais peut-être une version trail de l'Allée Extrême? Bah on va dire que vu l'expansion du trail actuellement, on y pense. Ça plaît en plus. On y réfléchit, on sait pas. On va voir. Ok, bah écoute, bonne réflexion. Nous on sera là. Sergueï, merci de m'accueillir sur cette journée. C'est plutôt la 4e épreuve. Pour nous, c'est te suivre sur la route avec ces Karo 4. Bon, pas facile. Qu'est-ce qu'on fait vraiment ensemble là aujourd'hui? Normalement, on fait une balade. Mais comme j'ai vu que j'avais un journaliste derrière dans mes rétros, j'en ai mis un peu plus que d'habitude. Merci. Les 3 fois où je suis passé avant, c'était vraiment un rythme balade. Elle a vu que tu roulais bien, on a enquillé. C'était une petite route un petit peu glissante à des endroits parce qu'il y avait du goudron fondu. Mais sinon, en fait, j'ai vu. Ouais. T'as glissé un petit peu? Pas qu'un peu. Pas moi, justement. J'ai sué de partout. Parce que c'est des pneus à crampons, forcément, c'est un pilotage qui est un peu plus aléatoire. Mais ça c'est mon style. Là, ça ressemblait un petit peu à des spéciales tout-terrain quelque part. Ouais, c'est vrai que ça ressemble à des spéciales de rallye. C'est un petit peu un condensé de ce que tu fais sur tes stages sur les traces du Chevalier, c'est ça? Ouais, sur les traces du Chevalier. D'ailleurs, c'est une formule de stage à 20 ans. C'est des stages sur route et sur circuit à 20 ans. On a commencé en 2006. Et là, en fait, on donne des petits conseils aussi aux gens pour qu'ils se sentent un peu plus à l'aise sur la route. Là, le petit conseil que j'ai pu donner, c'est de se servir des appuis repose-pied. Les gens ils pensent qu'il n'y a qu'un guidon pour piloter une moto, alors que dès qu'on appuie un peu sur les repose-pieds, la moto s'inscrit beaucoup plus facilement. Pensez à moi quand il fait mauvais, qu'il pleut, que vous rentrez dans un rond-point, appuyez un peu sur les repose-pieds, vous allez voir que la moto va se détendre, parce que bien souvent c'est vous qui êtes tendu derrière le guidon. Moi j'apprends ça aux gens. Ok, bah écoute c'est bien, ça se recoupe un petit peu avec ce qu'on a vu avec David Frétini en off-road, donc on continue à prendre plein de trucs ensemble. Quel est le meilleur pneu chez Metzeler, ton pneu préféré? Si je roule sur la route, c'est le Sportex 01, c'est un pneu qui est vraiment un racing, qui donne vraiment confiance et qui, contrairement au carreau sur route, ne va pas glisser. Ouais, bon, mais en même temps, c'est rigolo, t'aimes bien glisser. Oui, je peux pas dire le contraire. Complètement. Ok, bon bah écoute, comment on dit chez vous, chez les Grolandais? Banzai. Banzai. Merci mon François, merci à toi. Aussi sur le stand KTM évidemment pour ces journées Metzeler et avec Sébastien Somnolet donc, qui gère la marque KTM en France. Et bah, écoute, qu'est-ce que tu proposes sur un événement comme ça pour KTM? Alors on soutient d'abord nos distributeurs, mais l'idée c'est de faire découvrir le plus largement possible nos gammes, notamment Trail, là, avec une nouvelle gamme 390 cm3 avec Enduro Air, Adventure Air, 790 Adventure et puis 1390 Super Adventure, boîte automatique ou boîte méca, voilà, qui sont déjà des
des vrais succès, en tout cas pour la 1390, ça fait plaisir sur un gros produit d'avoir autant de demandes. Ouais, beau chiffre de vente alors sur cette moto. Vraiment, on revient sur les volumes de 1290 Super Adventure au début de la nouvelle génération de 1290. Donc tu vois, après l'année 2024, 2025 ont été des années un peu difficiles pour nous, le produit fait du bien au réseau bien sûr. Et puis la moto, tu l'as essayé, elle est enthousiasmante en fait. Justement, on l'a vu chez nous, on a évidemment fait une vidéo sur notre chaîne YouTube Trail Adventure et on a eu des vues qui ont explosé sur ce modèle en particulier et ça nous a même étonné. Donc félicitations, tant mieux si cette moto plaît. Quoi. Je vois que vous en avez plein d'autres aussi. Petite 390. La 390, bon là vous la voyez en 390 Enduro Air et en Adventure Air. C'est vraiment une nouvelle tendance où on veut une moto plus légère, du trail facile à relever si on fait des trucs un peu plus difficiles, moins cher forcément parce que plus abordable, qui permet d'avoir une deuxième moto à la maison, une moto pour la famille presque, pour partir en voyage, en duo souvent, et puis une moto un peu plus égoïste, un peu plus solo, et puis aller faire du chemin, participer au TAD dans quelques semaines, par exemple, avec ce genre de moto, plus facilement en tout cas. Et ça tombe bien parce qu'en fait ces motos vous allez les retrouver dans le prochain Trail Adventure, la 390 Adventure en comparatif et la 390 Enduro Air en essai. Et puis François, on est en train de te préparer une petite surprise parce que la 390 Enduro Air, on est en train de préparer une moto vraiment typée rallye. On veut faire une rallye abordable avec des partenaires qu'on a trouvés pour faire un sabot qui protège bien mais qui reste léger. J'ai une idée des marques qui sont présentes sur le projet. Une tour rallye, pareil, accessible et pour avoir un produit à moins de 10 000 euros. Un peu différente de celle-là. Différente de celle-ci. Moins de 10 000. Une vraie tour, moins de 10 000 euros, complète avec la paire de suspension WP Pro Component avant-arrière. Donc on va pouvoir te faire tester ça, je pense, dans pas très longtemps. Et ça sera commercialisé par KTM France? Ça sera commercialisé à travers leur réseau puisqu'on ne pourra pas distribuer directement ces marques comme ça, mais il y aura une recommandation, il y aura un kit mis en place et le réseau pourra proposer ces motos qui étaient rallye en tout cas. Merci pour cette exclusivité. Voilà, en tout cas François, ça me fait plaisir. Voilà. À bientôt. Ouais, super, merci à toi. Et alors chez BSA, on avait vu au Salon de Milan un truc magnifique, un petit trail dessiné par l'ex-designer de KTM Kiska. Bon, elle n'est pas encore là, mais bon, on a ce petit scrambler, voilà, c'est un petit moteur 350 cm3, refroidi par air, c'est une mécanique hyper classique. Et voilà, BSA, ça revient encore une fois par le groupe GD France. Donc bon, le scrambler, c'est pas forcément notre cam, même si bon, la petite route 19, un peu de débattement, ça peut être sympa. Mais en tout cas, on va avoir du trail très prochainement, horizon 2027, chez BSA aussi. Et sur ce salon, il y a forcément un stand Suzuki, et vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais on vient de faire une vidéo avec la DRZ 4S en version trail, et John ici présent, qui travaille donc pour le magasin Suzuki de Nîmes, c'est ça, workshop, une grande nouvelle à nous annoncer. Il y a une super promo sur la version Super Motard qu'on n'a pas encore essayé. Donc oui, promo sur le 4S Super Motard, 7 990 € et depuis janvier 10 ans de garantie, comme sur toute la gamme Suzuki. Notre DRZ 400 revient à la charge. Avec un tarif compétitif. Avec un tarif compétitif, un look très sympathique, retravaillé et toujours aussi robuste et toujours aussi sympa. Écoute, ne m'en dis pas plus, je m'en vais, on est sur un circuit, je m'en vais tester ça de suite. Vas-y, fais-toi plaisir. Je te dis à tout à l'heure, merci. Mais sois gentil avec elle. Je te laisse la 800D SE, elle est là-bas. Ah écoute, merci. À plus alors. Allez, salut. Salut. Alors sur les stands ici, il y a aussi Hiromoto qui est importé par GD France, et pour l'instant ils ont qu'un petit modèle un peu chelou. En fait, c'est une Harley qui est vendue pour le marché indien qu'ils essaient d'importer en France, mais Hiromoto, c'est surtout des motos qui ont gagné le Dakar, et c'est surtout des trails qui arrivent, des trails à très bas prix, et ça c'est des motos qui nous intéressent, petits trails à petit budget. Bon, alors parmi les stands de ce festival, on a aussi la chance d'avoir Yako. Yako, vous connaissez, c'est de l'huile. Et on a Julien donc, qui représente la marque. Et Julien, tu sais bien que les trailistes, ils font souvent des carters, ils changent souvent de l'huile. Qu'est-ce que tu as à conseiller pour les différents trails aujourd'hui chez Yako? Alors bonjour à tous. Alors donc du coup, aujourd'hui, les marques, les constructeurs vont nous donner des préconisations sur des viscosités. Donc on va avoir plutôt sur la partie BM des 540, sur tout ce qui va être
derrière on peut le voir, les KTM, on va être plutôt sur du 10-50. Sur Suzuki, on va être sur du 10-40. Voilà, nous on essaie de respecter forcément toute cette partie constructeur, et donc on a vraiment cette gamme complète, et donc le trailiste il peut venir chez nous et retrouver l'huile de sa moto. Alors comment elle va se différencier Yako d'une autre huile? Qu'est-ce qui va lui donner envie de prendre plutôt Yako? Alors Yako, déjà il faut savoir, on est premium, on est FIM, Quality Product, donc aujourd'hui nous avons deux marques de lubrifiants qui sont sous cette label, donc c'est un label de qualité, c'est les produits qui ont été testés par la Fédération internationale de moto, donc ça c'est un vrai cahier des charges qui est respecté, donc nous pouvons y aller les yeux fermés. Bon bah alors banco, on y va. Exactement. Parmi les stands d'exposants, il y a forcément SW Motec et Eric pour les représenter. Eric, la dernière fois qu'on s'est croisés, c'était à Milan. Tu nous as présenté un super kit de bagagerie qu'on n'a toujours pas vu. Qu'en est-il? Ah, là, tu viens me taquiner sur nos futurs systèmes type Rackless. Effectivement, présenté dans une boîte mystérieuse à Milan. Là, on a fait des essais. Sur le début de l'année, on a testé pas mal de protos pour valider certains aspects techniques, puisqu'on veut arriver, tu nous connais un petit peu et nos clients nous connaissent pour avoir du matériel plutôt robuste, premium et exempt de défauts. Bah, pareil, là on finit de peaufiner le produit. Ouais. On a fait le Hard Défi Tour avec Adrien Jory. Avec Adrien Jory, on vient de faire le Hard Défi Tour. On avait deux des derniers protos de Rackless qui avaient les dernières innovations qui ont tenu sans problème. Donc ça valide quelque chose chez nous. Et là on repart sur une expédition de fou, puisqu'on fait la Paris-Cap Nord, qui est un rallye organisé par Manuel Podetti, qui fait par exemple la Gibraltar Race ou de la Basse Rallye, et là qui nous propose un Paris-Cap Nord 6000 km en tout terrain, et on va partir avec les fameux Rackless, les premières séries. Donc là, plus de machine en arrière. Donc à l'issue de ce voyage auquel tu m'avais convié et que je ne peux pas honorer. Exactement. Et je suis tu devais dégoûté. en faire partie. Bon bah vous amuserez bien, j'imagine, et puis vous allez pouvoir bien développer ça, et donc on retrouvera donc les produits. Bah là, à la rentrée 2026, donc septembre-octobre 2026, les produits seront dispo pour nos clients et pour ceux qui voudront avoir le Rackless de chez SW Motec. Tu vois, je l'appelle Rackless de SW Motec puisque j'ai pas encore de nom commercial à te donner. Parce que tu vois, c'est en train de se finaliser maintenant. Ok, bon bah bonne finalisation, nous on testera ça quand ce sera fini, malheureusement. Mais t'inquiète pas, tu pourras les tester, il n'y a aucun problème. Allez, go. Bon et voilà, ça y est, c'était la première journée du Metzeler Festival. Ça y est, ça sonne la fin pour notre ami François. Il a fait toutes les activités du Metzeler Festival. Maintenant, il est temps pour lui de repartir et moi, je vais devoir vous laisser. Salut. Tu peux y aller, s'il te plaît? Ouais, j'y vais, je vous laisse. Hein, t'as pas du boulot? Ok, bon bah effectivement, c'était mon pote, le beau speaker, le beau parleur. Ouais, effectivement, belle journée. Je m'attendais pas à ça en venant à un festival comme ça à Alès. J'ai surtout pu voir que la Suzuki V-Strom, elle est vraiment polyvalente. On a quand même réussi à faire et du circuit, et de la route avec Serge Nuc, et de la trace avec David Frétinier, et de la belle trace un petit peu hardcore aussi avec Greg Loeck. En tout cas, voilà, on a réussi à faire des trucs sympas. Je suis descendu de Paris avec ces carreaux 4, ça s'est bien passé sur la route, ça s'est bien passé dans les chemins. Sur circuit, c'était touchy et bizarrement, en fait, je crois que c'est... j'étais quand même surpris que le train avant, en fait, bon, c'est anecdotique, hein, mais bon, il tenait plutôt bien pour un pneu off-road sur un circuit. Donc si jamais vous voulez vraiment faire du circuit avec des pneus off-road, c'est peut-être celui-là qu'il faut prendre. Mais en tout cas, ouais, c'est sur la route, quand j'ai suivi Serge Nuc,
où j'ai vu que bon, quand même ça bougeait pas mal, mais par contre j'arrivais quand même à claquer des beaux freinages et ça c'était cool. Bah écoutez, maintenant là on entend la musique, il y a un show stunt, on va passer du bon temps, on a vu qu'il y avait des beaux acteurs qu'on vous a présentés, une belle animation, une belle offre, donc si l'année prochaine les Metzeler Festival se déroulent à nouveau, je pense qu'on sera présent.